Les sous-titres traduits par l'IA peuvent contenir des erreurs. Paix et amour à vous tous. Tuli mieleen eräs pikkupoika, joka Je me souviens d'un petit garçon qui a dit à son grand-père, « Papy, quand vas-tu dormir ?» Le grand-père a demandé, « Pourquoi demandes-tu une telle chose ?» Eh bien, maman a dit que quand papy s'endormira, alors nous deviendrons tous riches. Amis, nous allons tous bientôt nous endormir, si la venue de Jésus est retardée. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter, nous allons tous bientôt devenir riches. Cette pauvreté prendra bientôt fin. Et puis, de nouvelles célébrations commenceront. Et elles seront beaucoup plus magnifiques que notre petite réunion sous tente ici. Mulla on sydämelläni J'ai un sujet sur le cœur qui se rapporte au 4e chapitre du livre de Zacharie. Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni sanoo Herra Sebaot. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu deviendras une plaine. Haluan puhua tänään sinulle Aujourd'hui, je veux vous parler de la foi qui déplace les montagnes, sillä sitä sinä tarvitset. car c'est ce dont vous aurez besoin dans les jours à venir. C'est ce dont nous avons tous besoin. C'est ce dont les églises One Way et toute la mission One Way ont besoin. One Way Mission. 4. Mooseksen kirjassa luvussa 14 sanotaan, Dans le livre des Nombres, chapitre 14, il est dit, « Mais mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il m'a pleinement suivi, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et sa descendance le possédera. » Kiitos Herra, että siunaat tämän. Merci, Seigneur, de bénir cette parole et de nous parler par ton esprit ce qui est important aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Tämä raamatun paikka liittyy tilanteeseen, Ce passage de l'Écriture se rapporte à une situation où Moïse a envoyé des espions dans la terre promise. Les espions sont revenus et ont rapporté ce qu'ils avaient vu. Me menimme siihen maahan, jonne Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Et c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et voici son fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons même vu des descendants d'Anak. Kaaleb yritti tyynnyttää. Caleb essaya de calmer le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, Menkäämme sittenkin sinne ja ottakaamme se haltuumme. Montons tout de suite et prenons-en possession, car nous sommes tout à fait capables de le vaincre. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Alors Dieu dit, Silloin Jumala sanoi, ei yksikään heistä ole näkeväsi Aucun d'eux ne verra le pays que j'ai juré à leur père. lupasin heidän isillensä. Ei yksikään minun pilkkaajistani ole sitä näkevä. Aucun de ceux qui m'ont outragé ne le verra. Mais mon serviteur Caleb a un esprit différent en lui et m'a pleinement suivi. Niin hänet minä vien siihen maahan, Je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et sa descendance le possédera. Me nähdään tässä yksi ihminen, Kaaleb, Ici, nous voyons un homme, Caleb, jossa oli qui avait un esprit de foi. Me luetaan Joosuasta ja Kaalebista Raamatusta. Nous lisons à propos de Josué et Caleb dans nos Bibles, et nous pensons facilement, nous sommes comme eux, nous sommes dans la foi. Mehän sanomme Nous disons ilman sans aucun doute, montons tout de suite et prenons-en possession, se haltuumme, sillä varmasti me se- car nous sommes tout à fait capables de le vaincre. Mutta ollaanko Mais sommes-nous amis, comme eux? samanlaisia? Ollaanko me heidän kaltaisia? Sommes-nous comme eux? Josué et Caleb étaient les seuls dans tout Israël à avoir un esprit de foi. Joissa oli uskon henki.
Mutta minun palvelijassani Kaalebissa on toinen henki, sanoi Jumala. Mais mon serviteur Caleb a un esprit différent en lui, a dit Dieu. Lorsque la campagne Friday for Christ a été lancée en 1983 et que nous avons réservé les plus grandes églises d'Helsinki, un homme de Dieu bien connu a dit « Ce n'est pas comme ça qu'on commence un travail. Tapani Sionto, par petits pas, par petits pas. Quand le travail a commencé, et que les grandes églises se sont tellement remplies que tout le monde ne pouvait même pas trouver de place. La situation était entièrement différente. Si nous n'avions réservé qu'une petite salle à ce stade initial. One Way n'existerait même pas aujourd'hui. Amis, les petits pas ne sont pas des pas humbles et justes. Pas plus que les grands pas ne sont des pas humbles et justes, mais des pas d'obéissance. Le Seigneur avait dit alors que 200 chrétiens iraient dans les rues. Et c'est ce qui s'est passé lorsque nous avons commencé le travail missionnaire autour du monde. Un influenceur spirituel très connu a dit « Il y a déjà assez d'organisations missionnaires en Finlande. Il n'y en a plus besoin de nouvelles ici. » Dites cela aujourd'hui aux centaines d'orphelins, d'enfants des rues. De veuves abandonnées, de personnes handicapées et de prisonniers, aux dizaines de milliers de croyants qui grandissent dans les églises One Way autour du monde. Ils avaient désespérément et grandement besoin de One Way. Oh amis, comme beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu peuvent être aveugles. Beaucoup croient voir dans ce royaume spirituel, mais ils sont perdus. Ils ne sont pas comme Josué et Caleb. Ils sont comme tous les autres espions. Aveugles aux possibilités de Dieu et à la volonté de Dieu, complètement sous l'emprise de l'incrédulité. Pas la foi. La Bible dit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Lorsque nous avons commencé à établir des églises One Way partout en Finlande, un évangéliste américain bien connu a dit « Tapani Sionto, ne commence pas beaucoup d'églises, une nouvelle église suffit. » Petit pas, petit pas. Si nous, amis, avions procédé par petits pas, peut-être que l'église One Way ne serait aujourd'hui qu'à Espoo et Vantaa. Maintenant, il y a actuellement environ 30 lieux, et beaucoup cherchent de nouvelles installations parce que plus de gens viennent. En conséquence, ce centre One Way, centre de ministère AO, a également vu le jour à eau, et bien plus encore. Les petits pas ne sont pas des pas humbles et justes. Pas plus que les grands pas ne sont des pas humbles et justes, mais des pas d'obéissance. Ce pasteur bien connu d'Amérique, il n'a pas demandé ce que Dieu pensait. Il ne s'est fié qu'à sa propre sagesse. La personne naturelle avance dans la vie, faisant confiance à sa propre sagesse et à ses propres expériences, mais pas à Dieu. La foi en Dieu est naturellement étrangère à l'homme. C'est étrange, c'est inconfortable et parfois même effrayant. Je ne parle pas maintenant de la foi salvatrice, mais de la foi qui déplace les montagnes, la foi salvatrice. La foi en l'œuvre rédemptrice de Jésus au Golgotha est suffisante, même si nous sommes par ailleurs encore de petits enfants dans la foi, pas des adultes. Alors que nous marchons dans la foi, amis, nous devrions en toute chose chercher Dieu et sa volonté. Ce qui est essentiel dans les pas de foi,
c'est que nous comprenions et voyions ce que Dieu fait et que nous entendions sa voix. C'est précisément ainsi que Caleb différait de tous les autres Israélites. Sen sijaan me saatamme ystävät ajatella, että minä päätän itse, sillä minulla Au lieu de cela, nous pouvons penser, je déciderai par moi-même, car j'ai assez de sagesse. Je sais comment agir. Tant que vous croyez en vous-même et en votre propre sagesse, votre propre spiritualité, vous ne savez encore rien. Sinä et tiedä vielä mitään. Vous êtes aussi bête qu'une botte. Olet tyhmä kuin saapas. Raamattu sanoo, La Bible älkää dit kukaan pettäkö que personne ne se itseään, trompe jos lui-même. teidän Si joukossanne quelqu'un parmi vous tulee pense être olemaan sage selon ce siècle, tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. viisas. Tapani suonto on tyhmä kuin käkikello. Tapani Suonto est aussi bête qu'un coucou. Oui, il peut faire coucou, mais il n'a rien à dire. Même l'enseignement qui nourrit les gens vient d'en haut, du Dieu vivant. Elävältä Jumalalta. Kirjain La lettre kuolettaa, tue, mutta mais l'esprit donne la vie. tekee eläväksi. Muistatte kuinka opetuslapset sanoi, Vous vous souvenez comment les disciples ont dit, après avoir rencontré Jésus sur le chemin d'Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait? Cette expérience se répète encore et encore partout où l'Esprit de Dieu est autorisé à parler. saa puhua. Jeesuksen henki tekee sanan eläväksi. Ei meidän L'Esprit de Jésus rend la parole vivante. Notre sagesse n'a pas beaucoup d'importance là-dedans. Samoin De même, toute autre sagesse dont nous avons besoin vient de Dieu. tulee Jumalalta. Korintolaiskirjassa sanotaan, ei niin, että meillä itsellä Dans le livre des Corinthiens, il est dit, ce n'est pas que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Jumalasta. Meidän tulee Nous olla devons dépendre de lui, hänestä, ei omasta. pas de notre propre sagesse. Kun Suomessa kerrotaan vitsejä, Quand on raconte des blagues sur les Suédois en Finlande, on raconte des blagues sur les Belges en Hollande. Erässä sanomalehdessä Il y avait une blague sur les Belges dans un journal. Il était dit que certains policiers belges ont 3 insignes de grade sur leur col. on 3 natsaa tässä kauluksessa, toisilla on 2 ja joillakin vain 1. Ne, joilla on 3 D'autres en ont 2, natsaa, ne et certains un seul. jotka osaa Ceux qui ont 3 insignes de grade sont ceux qui savent lire et écrire. joilla on 2 Ceux qui ont 2 natsaa, insignes de grade sont ceux qui savent seulement lire. vain lukea. Ceux qui ont un insigne de grade connaissent quelqu'un qui sait lire et écrire. Osaa lukea ja kirjoittaa. Minulla on ystävät vain 1 natsa. Sillä olen Ami, tyhmä je n'ai qu'un seul insigne de grade, car je suis aussi bête qu'un coucou. Mais je connais quelqu'un qui est plus sage. C'est Jésus-Christ. Kristus. Paavali sanoi, että minä tunnen. Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Minä uskon. Minäkin olen kuullut hänen puhuvan monta kertaa sanansa kautta. Moi aussi. Je l'ai entendu parler maintes fois par sa parole. Et il a toujours eu raison. Toujours ce qu'il a dit s'est réalisé. Par conséquent, je lui fais confiance beaucoup plus qu'à ma propre sagesse. Lorsque nous avons entrepris de lancer l'œuvre One Way en Inde, beaucoup ont pensé, bonnes gens, n'entreprenez pas une telle chose. Cela coûtera des centaines de milliers. Vous avez besoin de personnel compétent, d'infrastructures, d'un leadership local qui connaît la langue, d'un avocat, d'un comptable. Vous avez besoin de toutes sortes de choses. Vous vivez de l'autre côté du monde et n'avez travaillé que dans les rues d'Helsinki. Vous n'avez ni les compétences ni les fonds pour une telle chose. Vous êtes aussi pauvre qu'un rat d'église. Ils avaient absolument raison. Nous n'étions pas suffisants pour cela. Mais que s'est-il passé? Amis, l'argent a-t-il manqué? Les capacités ont-elles manqué? Nous n'avions pas un seul euro quand nous sommes partis pour l'Inde. Mais nous avons dépensé des millions d'euros au cours des 25 années suivantes. Meillä ei ollut ihmisiä
Ei tiloja, ei kokemusta, ei mitään. Nous n'avions pas de personnel, pas d'installation, pas d'expérience, aucune possibilité de succès. Mais le Dieu vivant était avec nous. C'est plus que tout le reste qui nous est offert. Le Seigneur avait dit que nous ne devions pas oublier les orphelins de l'Inde et les veuves. Nous avons été obéissants, tandis que d'autres regardaient avec doute et étonnement. Kun muut katsoivat epäillen ja ihmetellen. Kuuliaisuuden askeleet. Les pas d'obéissance sont le chemin que nous devons suivre. Meidän tulee kulkea. Rien d'autre. Tämä on, ystävät, uskon liikettä. C'est un mouvement de foi. Cette mission One Way, la foi est basée sur l'obéissance. La foi est basée sur l'écoute de ce que le Créateur le plus sage de tout l'univers pense et désire. Maailmankaikkeuden luoja ajattelee ja tahtoo. Ei hän kysy, onko sinulla riittävästi rahaa lompakossa. Il ne demande pas si vous avez assez d'argent dans votre portefeuille. Êtes-vous suffisamment éduqué et sage? Et ainsi de suite. Il demande, croyez-vous assez pour faire ce que je désire? J'affirme que Dieu a parlé à des milliers de personnes de ses plans à travers les siècles. Mutta ihminen on omassa viisaudessaan vastannut. Mais l'homme, dans sa propre sagesse, a répondu « Cela coûte trop cher. Nous ne pouvons pas nous le permettre. » Si quelqu'un a parlé dans un esprit de foi, comme Caleb, ils ont dit « Cela coûtera encore. » Nous aurons encore des difficultés. Et nous ne pouvons pas entreprendre une telle chose, c'est de la surspiritualisation. Que disons-nous vraiment, amis, quand nous déclarons que nous ne sommes pas capables de le faire? C'est trop difficile. L'argent ne suffit pas. Cela coûte trop cher. Nous disons, nous avons en effet prié et cherché la direction de Dieu, mais il ne nous aidera pas. Nous devons encore nous en sortir avec nos propres conseils et nos propres ressources. Ja omin varoin. Me ollaan silloin, ystävät, ihan oikeassa, kun Amis, nous avons absolument raison quand nous disons cela, car la Bible dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Dieu a dit un jour à Israël, « Aucun de ceux qui m'ont outragé ne verra la terre promise. » Epäuskon tähden he eivät sitä nähneet. Mutta Kaalepissa À cause de leur incrédulité, ils ne l'ont pas vu. Mais Caleb avait un esprit différent, un esprit de foi. Il a dit, « Montons tout de suite et prenons-en possession, car nous sommes tout à fait capables de le vaincre. » Caleb avait été en conseil avec le Seigneur et savait ce que Dieu planifiait, ce que Dieu voulait. Il connaissait Dieu. Mais Josué et Caleb comprenaient ce qui était en jeu. Tous les autres étaient aveugles aux possibilités de Dieu et les ont ignorées. Meille, ystävät, tapahtuu aina uskomme mukaan. Se on eräs Amis, hengellisen elämän. il nous arrive toujours selon notre foi. C'est l'une des lois de la vie spirituelle. Dieu va là où la foi l'emmène, pas un pas de plus. Ei yhtään pitemmälle. Sille, joka luottaa vain omaan viisauteensa. Pour celui qui ne se fie qu'à sa propre sagesse, les pas de foi sont un risque énorme. Mais pour celui qui écoute et croit Dieu, refuser de faire des pas de foi est un risque énorme. Dieu a dit du peuple incrédule, « Aucun de ceux qui m'ont outragé ne verra la terre promise. » Mitä viisaat uskovat ajattelivat, kun me päätimme aloittaa lähetystyön suljetussa kommunistisessa Kiinassa? Que pensaient les croyants sages quand nous avons décidé de commencer le travail missionnaire dans la Chine communiste fermée en 2000? Personne ne peut y établir d'orphelinat pour les malades, pour les enfants rejetés. C'est impossible, vous ne pouvez pas y établir d'église quand être croyant est dangereux. On vaarallista. Eihän siellä voi painaa hengellistä kirjallisuutta ja levittää sitä. Vous ne pouvez pas y imprimer et distribuer de la littérature spirituelle. Vous ne parlez même pas chinois.
Et vous ne connaissez personne là-bas. C'est complètement illogique, vous n'êtes pas capable d'une telle chose. Ils avaient absolument raison. Tout cela était complètement impossible sans Dieu. Mes amis, nous avons fait tout cela et bien plus encore. Pendant plus de 20 ans, One Way a opéré là-bas, précisément aussi longtemps que Dieu l'a voulu. Nous avons sauvé un grand nombre d'enfants orphelins abandonnés, établi des églises, distribué et imprimé de la littérature. Et nous avons fait bien plus encore. Heureusement, il y avait des gens qui étaient assez fous, de sorte qu'ils ne se sont pas fiés à leur propre sagesse, mais à Dieu. Ils ont demandé ce que Dieu voulait. Ils ont entendu la voix de Dieu. Näitä ihmisiä, ystävät, ei ole koskaan ollut paljon, mutta juuri riittävästi. Amis, il n'y a jamais eu beaucoup de telles personnes, mais juste assez. Ils ont dit, montons tout de suite et prenons-en possession. La foi en Dieu est rare, même au sein de l'Église. Contrairement à ce que nous imaginons souvent. Oui, nous avons la foi qui sauve. Et nous sommes en route vers le royaume des cieux. Mais la foi qui déplace les montagnes est une autre affaire. Elle demande une profonde humilité. Elle demande de mourir à sa propre volonté. Elle demande de connaître Dieu et de comprendre ses voies. Elle demande une vigilance constante, un cœur qui veille. Écoute et cherche la volonté de Dieu en toutes choses, comme le plus grand des trésors. Elle demande du courage. Les lâches ne déplacent jamais les montagnes. Les pas de foi demandent du courage, mais Dieu donne ce courage à ceux qui le cherchent. Vivre dans l'esprit de foi n'est pas une évidence, mais bien au contraire. Mais c'est précisément ce dont nous avons besoin. Amis, une période difficile nous attend, dans laquelle nous n'avons pas d'autre sécurité que la foi en Dieu. Nous devons apprendre de Caleb ce qu'est la vraie foi. J'ai moi-même étudié la marche par la foi, la vie par la foi pendant des décennies. Parce qu'il n'y avait rien d'autre sur quoi bâtir. J'ai travaillé longtemps de telle sorte que je n'avais pas de salaire. Mais le Seigneur a pris soin de moi et de ma famille. Une fois, je me suis rendu à une réunion de négociation, même si je savais que l'essence ne suffirait que pour l'aller et que mon portefeuille était vide. J'ai laissé toute la situation entre les mains de Dieu. Je me suis rendu à cette réunion, et elle a eu lieu. Quand la réunion fut terminée, je ne savais pas comment rentrer chez moi. Alors un homme s'est approché de moi et m'a tendu 40 markas finlandais. Et il a dit, « Vous en avez certainement besoin. » Alors je suis rentré chez moi, et le voyage a été fait. Amis, Dieu est digne de confiance. Dieu est digne de confiance. Quand vous vous efforcez de faire la volonté de Dieu en toutes choses, il prendra soin de vous. Ma famille n'a jamais vu faim, ma voiture n'est jamais tombée en panne d'essence. Nous avons toujours eu une voiture, une maison et tout ce dont nous avions besoin. Nos revenus étaient si faibles que pendant de nombreuses années, nous n'avons payé aucun impôt. Mais nous avions tout ce dont nous avions besoin. C'était pauvre matériellement, mais c'était riche spirituellement. Nous étions bien plus riches que beaucoup d'autres. La foi en Dieu rend la vie d'une personne immensément intéressante, excitante, terriblement riche.
Sitä me ollaan saatu, ystävät, elää kymmeniä vuosia vanhassa Amis, missionissa. nous avons eu la bénédiction de vivre ainsi pendant des décennies dans la mission One Way. La foi nous a portés. Et de cela est née cette organisation. Lorsque nous avons annoncé que nous allions commencer le travail télévisuel, un croyant m'a écrit, me conseillant, kirjoitti mulle neuvoen, TV-työ on valtavan kallista. le travail télévisuel est extrêmement coûteux et difficile. Vous ne devriez en aucun cas commencer une telle chose. Commencez plutôt le travail radiophonique. Que s'est-il passé? Le Seigneur nous a envoyé des gens qui avaient toute la sagesse et les compétences. Nous avons reçu tout l'équipement. Nous faisons du travail télévisuel depuis 15 ans, même avec notre propre chaîne de télévision sur le réseau hertzien. Amis, cela a été un grand secret de la croissance de la mission One Way et de sa capacité financière à réaliser tout ce que nous avons vu au fil des décennies. Ce que nous avons vu au fil des décennies. Lorsque les gens ont vu concrètement ce que nous faisions dans différentes parties du monde, ils ont commencé à soutenir notre travail. Et le travail missionnaire s'est considérablement développé. Ce fut la réponse de Dieu à nos besoins financiers à ce moment-là. Si nous avions écouté les gens, ne commencez en aucun cas le travail télévisuel. Älkää ihmeessä aloittako TV-työtä. Tout serait différent aujourd'hui. Tämä työ on Ce travail s'est développé parce que Dieu nous a donné le courage de commencer d'abord le travail radiophonique, puis le travail télévisuel et d'atteindre toute la nation finlandaise avec l'enseignement et ce défi missionnaire. lähetystyön haasteella. Kuuliaisuus, ystävät, ei ole jokin vaihtoehto. Amis, l'obéissance n'est pas seulement une option. Parmi de nombreuses autres solutions sages, l'obéissance est essentielle pour la vie. Dieu a toujours des réponses à tout, mais nous devons les entendre et nous devons lui obéir. Täytyy totella häntä, tehdä se mitä hän kehottaa. Sitä on uskon varassa elämä. Faire ce qu'il commande, c'est vivre par la foi, c'est marcher dans la foi. One Way on One Way est un mouvement de foi. Nous n'avons d'autre aide que Dieu. muuta kuin Jumala. Ei ulkoministeriötä, ei raha-automaattiyhdistystä. Pas de ministère des Affaires étrangères, pas d'association de machines à sous, pas de grande dénomination. Seulement Dieu. Et tout est basé sur notre foi en lui, pas dans nos propres portefeuilles, pas dans notre propre sagesse. En tant qu'individu, nous pouvons aussi être dans la même situation. Jos ei tänään, niin huomenna. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Vous n'avez rien d'autre que Dieu pour vous aider. Muista, että kukaan ei ole Souvenez-vous que personne n'est aussi digne de confiance que le Dieu vivant. Quand vous croyez en lui et fondez toute votre vie sur Christ. häneen. Ja laitat kaiken elämäsi perustan Kristukseen. Ja siihen, että hän pitää sinusta huolta. Et sur le fait qu'il prendra soin de vous comme il l'a promis. Vous croyez ce qu'il a dit dans sa parole. Et cette foi vous portera. Ja se usko kantaa sinua. J'ai écrit sur la foi dans l'éditorial du magazine de rapport ce printemps. Tänä keväänä ja tämä asia on niin Cette question est présentée si clairement que je vais la lire directement du texte du magazine. L'histoire de Hudson Taylor. Kerran lähetyssaarnaaja Hudson Taylor oli matkalla laivalla Kiinaan. Une fois, le missionnaire Hudson Taylor voyageait en bateau vers la Chine. Le navire rencontra un calme et dériva avec les courants dans une direction dangereuse. Comme le calme dura des jours, le capitaine du navire commença à devenir nerveux. Au loin, une île se profilait, que tout le monde évitait. Elle était habitée par une tribu cannibale qui était connue pour son hostilité envers les marins. Les courants les portaient vers l'île. Le capitaine connaissait le missionnaire à bord et décida de lui demander de l'aide. « Pouvez-vous nous aider? Nous dérivons vers une île dangereuse. » Dit le capitaine à Hudson Taylor. « Je ne peux rien faire. Je suis missionnaire, répondit Taylor. Vous savez prier. Priez pour que le vent vienne, supplia le capitaine. Très bien, répondit Taylor.
Je prierai, et vous hisserez les voiles. Je ne peux pas hisser les voiles tant que le vent ne se lève pas. L'équipage se moquera de moi si j'ordonne de hisser les voiles par temps calme, dit le capitaine. Si vous ne hissez pas les voiles, je ne peux pas prier non plus, déclara Taylor. Le capitaine hissa les voiles, et Taylor se retira dans sa cabine pour prier. 45 minutes passèrent, et la porte de Taylor fut frappée. « Que faites-vous » demanda le capitaine derrière la porte. « Je prie, répondit Taylor. « Ne priez plus, il y a déjà trop de vent ici, cria le capitaine. Les prières de Hudson Taylor furent exaucées une fois de plus. Hudson Taylor était un homme de foi. Il connaissait Dieu et comprenait les principes de la prière. Dieu exauce les prières de foi. Il s'est tourné vers Dieu avec foi et a demandé la même chose au capitaine. Si nous croyons que Dieu nous aidera, nous devons hisser les voiles, même si les gens se moquent. Sa foi était visible dans ses actions, et cette foi fut récompensée. Dieu honore la foi qui est discernable. La foi n'est pas une affaire secrète du cœur, mais elle est visible dans les choix de la vie, tout comme l'incrédulité. Elle s'observe surtout dans le langage, les attitudes et les prières d'une personne. Alors que l'incrédulité sème l'inquiétude, la peur et le désespoir autour d'elle, la foi avance. Faisant confiance à Dieu et semant l'espoir autour d'elle. Quand nous sommes des chrétiens confessants, soyons aussi des croyants au vrai sens du terme. Soyons-le de telle manière que cela soit perçu et que la foi se propage aussi aux autres. En cette période difficile, nous avons besoin de vrais croyants. Amis, la foi s'entend dans le langage. Dieu l'a remarqué quand Caleb a parlé au reste du peuple. Montons tout de suite et prenons-en possession, car nous sommes tout à fait capables de le vaincre. La foi est discernable chez une personne. Une personne qui est dans l'esprit de foi voit toujours des possibilités positives. Elle fait confiance à Dieu, et même dans les situations difficiles, elle peut être pleine d'espoir et de courage. Cela ne vient pas de la sagesse humaine. Cela ne vient pas du cœur humain, mais cela vient de l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit de Dieu unit et est présent là où l'on croit en lui. Non seulement les gens, mais aussi Dieu entend ce que nous disons. Nous semons soit la foi autour de nous, soit l'incrédulité. Une fois, nous étions en grande difficulté au milieu de la nuit dans le centre d'Helsinki. Nous avions fait ce que le Seigneur nous avait dit de faire et nous avions cru en lui. C'était au milieu de la nuit, quand nous avons finalement décidé de rentrer chez nous. Et en sortant d'une allée, nous avons remarqué que la barrière fermant l'allée était verrouillée. Nous ne pouvions pas sortir. Peu importe combien nous secouions la barrière, rien n'y faisait. Alors quelqu'un a eu une idée brillante. Et si nous prions, et nous avons donc prié un instant et demandé l'aide de Dieu. Puis une femme est allée à la barrière et l'a soulevée avec son index. Et nous sommes sortis de cette allée. Personne ne savait comment elle s'était ouverte, mais elle s'est ouverte quand nous avons prié. Nous étions à l'œuvre de Dieu et dépendions de lui. Et nous avons encore vu un petit miracle. Aujourd'hui, les miracles et la foi dans les miracles sont mis en avant. Nous avons un Dieu qui fait des miracles. Mais les vrais miracles sont basés sur l'obéissance et la foi. Ce ne sont pas des tours de cirque qui attirent les gens dans les salles de réunion et remplissent les salles.
Ihmeitä tapahtuu siellä, missä vaelletaan nöyrästi. Les miracles se produisent là où l'on marche humblement, demandant la volonté de Dieu et faisant ce que Dieu demande. Alors le Dieu Tout-Puissant est avec nous, et il est responsable de nous. Et quand nous faisons face à des situations perplexes, accablantes, il apparaît. Et nous avons vu ces miracles. Je pourrais en parler pendant de nombreuses heures, dans diverses parties du monde, parce que nous sommes si fous, si pauvres, si impuissants, que nous avons besoin de Dieu. Dieu vient avec nous quand nous faisons sa volonté, et il fait des miracles. Mais nous ne nous en vanterons pas davantage. Je dirais seulement qu'au sein de la mission One Way, un nombre considérable de miracles se sont produits, dont peu sont conscients. Joël Kodali a dit un jour qu'ils avaient vu tant de miracles en Inde qu'ils ne tiendraient même pas dans un seul livre. Koska he on olleet riippuvaisia Jumalasta. Ja se on suuri ihme tänä päivänä. Parce qu'ils ont été dépendants de Dieu. Et c'est un grand miracle aujourd'hui que même si des milliers et des milliers d'organisations missionnaires ont été fermées en Inde, la mission One Way poursuit son travail. C'est un miracle chaque jour, une réponse à la prière donnée par Dieu chaque jour. Beaucoup de gens se sont fâchés en m'entendant parler de foi. Pour eux, c'est une sorte de nouvelle et fausse théologie. Une théorie qui, cependant, ne fonctionne pas en pratique. C'est de la folie. Croire en Dieu de cette manière, c'est une sorte de fanatisme. Amis, je ne parle pas d'une nouvelle doctrine maintenant. Je parle de la façon dont Dieu a agi quand nous lui avons été obéissants. Je parle d'expérience, pas de théorie. De 40 ans d'histoire. Il y a un Dieu en qui nous pouvons avoir confiance et croire, et qui ne nous trahira pas. Il y a des chrétiens qui ne cherchent même pas la volonté de Dieu, mais prient pour que leurs propres désirs soient exaucés. Je veux agir comme ça. Je veux ceci. Bénis mes plans, Seigneur. Mais c'est le mauvais ordre. D'abord, nous devons demander « Que veux-tu, ô Dieu ?» Et ensuite marcher sur ce chemin et prier « Bénis tes propres plans, Seigneur. » Et aide-moi à les accomplir. Le psaume 105 dit « Cherchez l'Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face. » Souvenez-vous des œuvres merveilleuses qu'il a faites, souvenez-vous de ce que Dieu a fait en 40 ans. Ei kyse ole jostain uudesta teologiasta, vaan historiasta. Il ne s'agit pas d'une nouvelle théologie, mais d'histoire. C'est ainsi que Dieu nous répond quand l'obéissance est première et que vous croyez en lui, quand vous cherchez sa volonté comme le plus grand des trésors. Miksi ihmiset sitten suuttuvat joskus? Raamattu sanoo, että liha sotii. Pourquoi alors les gens se fâchent-ils parfois? La Bible dit que la chair fait la guerre contre l'esprit. Il s'agit de principes spirituels, et ils ne plaisent pas à la personne charnelle. Mais il y a toujours eu aussi ceux qui voient avec des yeux spirituels et des yeux de foi ce que Dieu fait. Et nous encouragent à aller de l'avant. Il ne s'agit pas de ne pas utiliser notre propre cerveau. Dieu nous a donné beaucoup de sagesse et beaucoup de direction en nous donnant un cerveau. Mais ils doivent être utilisés. Ces cerveaux doivent principalement être utilisés pour chercher Dieu et sa volonté. Pas notre propre volonté. Ne pas se fier à notre propre sagesse, mais se fier à la sagesse de Dieu.
Raamattu sanoo, että Jumalan valtakunta ei ole sanoissa. La Bible dit que le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance. Le monde des hommes est plein de sages paroles, mais la puissance manque. Mutta voima puuttuu. Voimaa ei ole siirtää vuoria, jos katse on ihmisessä ja hänen viisaudessaan. Il n'y a pas de puissance pour déplacer les montagnes si le regard est fixé sur l'homme et sa sagesse, non sur Dieu et la dépendance envers lui. Les victoires et les défaites dans l'œuvre du royaume de Dieu et dans nos vies privées, personnelles, sont décidées dans nos cœurs. Ratkaistaan sydämissä. Vain ne sydämet, joissa asuu usko Jumalaan, joissa on uskon henki, kuten Joosuassa ja Kaalepissa, siirtävät Seuls les cœurs dans lesquels habite la foi en Dieu, dans lesquels il y a un esprit de foi, comme en Josué et Caleb, déplacent les montagnes de leur place et remportent les batailles. Cette victoire se produit dans nos cœurs. Josué et Caleb ont hérité de la terre promise. Seul Josué et Caleb, personne d'autre. Ei kukaan muu. Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Mikä olet sinä suuri vuori? Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu? Ô grande montagne, devant Zorobabel tu deviendras une plaine. Recueillons-nous pour la prière. Elävä Jeesus, sinä näet meidät tässä Jésus vivant, pieninä, heikkoina. tu nous vois ici devant toi comme des gens petits, faibles, impotents. Herra, meillä on vähän ymmärrystä. Seigneur, nous avons peu de compréhension, peu d'habileté et de connaissance. Herra, näet Seigneur, köyhiä tu vois à quel point nous sommes pauvres et c'est ce que nous avons toujours été. Mutta Herra, meillä on sinut. Mais Seigneur, nous t'avons. Et Seigneur, nous prions aujourd'hui, enseigne-nous à croire en toi toujours plus profondément. Opeta meitä vaeltamaan uskossa. Opeta meitä Enseigne-nous à marcher dans la foi. Enseigne-nous à vivre et à être comme Caleb, en qui il y avait un esprit de foi, de qui tu as dit qu'il avait un esprit différent des autres. Herra, ilmesty sinä. Seigneur, apparais et fortifie-nous. Kiitos Jeesus, että tämä kaikki menestys. Merci, Jésus, que tout ce succès dans ton royaume est dans l'œuvre de ton royaume. Il n'est pas basé sur notre sagesse, notre force, Meidän voimaamme, meidän rikkauteemme. nos richesses, mais il est tout basé sur toi. Auta meitä ymmärtämään, että koska se kaikki Aide-nous à comprendre cela parce que tout est basé sur toi. Tu peux aussi utiliser n'importe qui. sinä voit tehdä mitä tahansa, kenen tahansa kautta. Tu peux tout faire par quiconque croit et fait confiance à Dieu. Herra, tee meistä uskon ihmisiä, jotka Seigneur, fais de nous des gens de foi, qui influencent leur entourage avec espoir et foi et courage, qui avancent et déplacent les montagnes de leur place. ja siirtävät vuoria paikoiltaan. Kiitos Jeesus, että sinä haluat tehdä meistä todellisia uskovaisia. Sinä haluat käyttää meitä jokaista. Merci Jésus que tu veuilles faire de nous de vrais croyants. Tu veux utiliser chacun de nous qui croit en toi. Reste pour nous bénir au nom de Jésus. Amen. Les sous-titres traduits par l'IA peuvent contenir des erreurs.